Je me rappelle ce regard dans le miroir à me demander « mais qui est-elle » Cette désagréable impression d'être une étrangère et de mener la vie de quelqu'un d'autre. Janvier 2019, cette réalisation qu'elle a exactement les mêmes objectifs que l'année passée. Se sentir complètement stuck in life. Ne plus être à l'aise dans son corps, avoir des difficultés médicales, des boutons. Va-t-elle pouvoir redevenir elle-même ? La vie n'est pas facile, on rencontre tous des difficultés. Mais il y a alors deux choix possibles, rester la même ou se bouger. Donc moi par exemple je peux demain et la semaine prochaine ce sera le lundi. J'ai choisi de me bouger afin de mettre toutes les chances de mon côté pour mener une vie qui me ressemble. Et toi ? Que vas-tu choisir ? Je viens littéralement de renverser ma boisson sur moi. Pas douée du tout. J'en ai partout. Hello, bonjour à tous, je ne suis absolument pas sponsorisée mais il fait super chaud, j'ai soif, c'est sans alcool je précise et je viens de renverser la moitié tout à l'heure donc c'est super mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous voyez il y a eu un petit changement dernièrement, alors c'est pas le meilleur jour pour vous montrer ma nouvelle coupe puisque voilà c'est un petit peu dans tous les sens, il faut encore que je les lave etc mais voilà, je suis repassée au carré alors qu'ils étaient super longs. J'ai tendance à toujours faire ça, passer de très long à très court. Directement en fait, puisque j'aime ou long ou court, j'aime pas trop entre deux. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, aujourd'hui j'avais très envie de vous parler de mes plans, de mes projets pour cet été. Un petit peu des objectifs perso pour ma vie, etc. que vous verrez du coup dans les vlogs. Je vais vous les présenter aujourd'hui. Et vous venez tout juste de voir le trailer de ma nouvelle série et si vous me suivez depuis longtemps et que vous me suivez sur ma chaîne principale, vous vous dites ça me dit quelque chose. Alors je vous explique tout aujourd'hui. Tout d'abord un très bon été à vous si vous êtes en cours ou étudiant, vous êtes en vacances et si jamais vous travaillez vous avez probablement des vacances de prévues. En tout cas en été c'est toujours un petit peu plus sympa, plus cool, on est plus relax que le reste de l'année et du coup j'avais très envie de me fixer un petit peu des objectifs mais fun, pas des objectifs résolutions stressantes etc, juste des trucs un peu comme une bucket list d'été et du coup j'ai voilà, tout noté dans mon petit j'ai un cheveu dans les yeux mon petit carnet et du coup j'avais envie de présenter ça avec vous. Mais avant de passer à mes objectifs un petit peu perso pour cet été, je voulais vous présenter comment va s'articuler cette chaîne pendant cet été du coup. Et je vais commencer par présenter donc la nouvelle série qui s'appelle Glow Up Journal. Et comme je le disais, si vous me suivez depuis un moment, j'avais fait une série que j'avais filmée en 2019 et sur ma chaîne principale en 2020 j'avais annoncé nouvelle série Glow Up Journal. Voilà la série je change ma vie etc, je réalise mes rêves et mes objectifs. J'avais commencé à poster la série pendant environ 6 épisodes, quelque chose comme ça, 5-6 épisodes. Puis je me suis arrêtée puisque j'ai un peu perdu confiance en moi. Ça me gênait un peu de montrer des vlogs un peu perso comme ça, même si mon but c'est vraiment juste d'encourager, de motiver etc. Tu te réveilles? Tu veux sortir? Hein? Allez, on va la faire sortir. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ça y est, il m'en faut peu. Je trouvais que c'était pas trop en adéquation aussi avec le sujet de ma chaîne principale. Et j'avais un peu envie de séparer les deux. Et du coup, pour ceux qui me suivent, je me suis un peu perdue cette année-là en créant une autre chaîne, etc. Enfin, je vous avoue, même moi je me suis perdue toute seule dans tous ces délires. Mais ça y est, maintenant je suis très au clair avec ce que je veux faire. Donc je m'excuse si vous avez dû me suivre dans tous ces péripéties. J'ai tout simplement 2 chaînes maintenant, c'est vraiment très simple comme ça. J'ai donc ma chaîne principale qui est vraiment axée sur la foi chrétienne, sur l'art, le Bible journaling, etc.
et cette chaîne-là qui est vraiment une chaîne de lifestyle, qui est assez axée sur l'art et sur ma boutique en ligne, comment gérer ma vie d'entrepreneur, etc. Ma vie un petit peu artistique aussi forcément, mais je vais aussi rajouter voilà, du lifestyle, etc. Un petit peu de développement personnel aussi, puisque voilà, c'est ce qui m'intéresse. Tout ça à ma manière, un peu slow life, un petit peu, ça dépend, voilà, ça dépend de mes humeurs, etc. J'espère que ça va vous plaire, parce que c'est vrai que c'est pas facile sur YouTube quand on présente différents sujets. Souvent, ça marche moins bien que quand on a quelque chose de vraiment très très précis. Mais j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête en fait, parce que voilà, ça me convient pas. Et voilà, d'être vraiment très très libre dans cette chaîne, d'être vraiment super créative, de vous montrer qui je suis réellement. Et puis si ça plaît pas, tant pis. Mais voilà, j'espère quand même que voilà, ça va vous plaire. Et pour revenir à cette série Glow Up Journal, ça avait beaucoup plu, beaucoup motivé. Et puis quand je l'avais retirée, il y a plein de gens qui m'ont écrit « Mais pourquoi tu l'as enlevé? C'est trop dommage, etc. » Du coup, je l'avais mis sur une autre chaîne, ensuite j'avais supprimé, j'avais remis sur ma chaîne principale, c'était n'importe quoi. Et donc ça y est, les amis, je reviens avec cette chaîne ici, Andrea Naomi, cette chaîne qui du coup, je vais remettre donc les épisodes que vous avez peut-être vus l'année dernière, mais je vous invite à les revoir, puisque pour vous remémorer un petit peu toute cette série. Et il y aura enfin la suite, voilà, toute l'année, et ça vous montre réellement en fait vraiment les prémices de comment j'ai décidé de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, l'écriture de mon livre, ensuite tout le processus de l'idée. Enfin, je me pose pour commencer à écrire à la sortie du livre qui est très très prochaine. Et du coup, on suit tout ça. Et le but de cette série, c'est vraiment juste de vous motiver, de vous encourager à aller vous aussi au bout de vos rêves, mais sans se mettre la pression. Je suis pas du tout dans la société, qu'il faut toujours être productif, qu'il faut faire des trucs de folie dans sa vie, sinon ça vaut pas le coup. Pas du tout. Peut-être que vous, votre objectif dans la vie, c'est de mener une petite vie tranquille, d'élever vos enfants, etc. Et c'est génial. Peut-être que vous, votre objectif, ce serait d'écrire un roman d'enfant, aller au bout de votre roman et de le publier. Et voilà, on a tous des objectifs de vie différentes, sauf que parfois, on se laisse un peu aller dans le train-train quotidien, etc. et on les réalise pas. Et tout d'un coup, on se réveille, on a 70 ans ou plus, et on se dit « Oh zut, j'aurais bien voulu faire ceci ou cela ». Alors, il n'est jamais trop tard, peu importe l'âge que vous avez. Ça aussi, c'est vraiment, pour moi, très très important de le rajouter. Et j'ai filmé cette série durant toute une année. C'est un peu comme un reportage en fait. Je me suis auto-reportée sur ma propre vie. Et l'objectif, donc c'est comme des vlogs, c'était vraiment de montrer le processus de comment on arrive à vraiment se booster pour réaliser ses rêves et ses objectifs. Et comme on le voit, c'est pas facile, ça s'est pas fait comme ça en une nuit, j'étais pas à fond motivée au début, pas du tout, c'était vraiment progressif, mais j'ai réussi à faire beaucoup de changements dans ma vie. On suit notamment un rééquilibrage alimentaire, puisque j'ai eu des problèmes de santé avec voilà, une pilule que j'ai arrêtée, du coup ça m'a fait prendre beaucoup de poids, quelques boutons, etc. Et donc ça c'était vraiment juste hormonal. Et j'en ai profité pour reprendre toute ma vie. J'ai toujours été plutôt saine, plutôt fit, j'ai toujours été une fille qui faisait du sport, qui mangeait bien, etc. Et du coup l'âge avançant, je me suis rendu compte que voilà, il y a des petites choses qui n'allaient plus, et ça me faisait bizarre en fait, moi qui a toujours voilà, été fit, était mince, était bien à l'aise, etc. Tout d'un coup, je me retrouvais plus en fait. Donc encore une fois, rééquilibrage alimentaire, c'est pas du tout pour dire il faut être mince ou il faut être un certain type, etc. Pas du tout, mais c'est pas du tout mon message. Le but, c'est vraiment d'être bien avec soi en fait, d'être bien dans son corps. Et si vous avez besoin de passer par un rééquilibrage alimentaire, peu importe votre poids en fait, juste pour être en bonne santé. Moi, c'était un peu le déclic aussi, c'était vraiment la santé. Vous savez peut-être pas, mais voilà, j'ai traversé beaucoup de problèmes de santé qui du coup sont assez liés à mon hygiène de vie. Je dois vraiment faire plus attention à mon hygiène de vie, et donc voilà. Donc j'ai hyper hâte de vous présenter cette série. J'étais un petit peu perdue sur comment vous présenter la série, les studio vlogs, de tout mélanger. Je me suis dit tout le monde va être perdu. Donc c'est très simple. Je vous présente la série Glow Up Journal, ce sera en semaine. Ce sera en semaine les vidéos, sachant que là je vais commencer à publier les premières assez rapidement, assez à la suite, puisque si vous les aviez déjà vues, bon voilà, ce sera juste un rappel. Par contre si vous êtes nouveau, voilà, c'est super, vous aurez plein de vidéos à regarder. Et ensuite je pense que je prendrai
un planning de 2 fois par semaine. Et j'aimerais vraiment me fixer des jours, mais là, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore décidé des jours. Donc si vous préférez, par rapport à votre emploi du temps, certains jours, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Comme ça, en fonction, s'il y a des jours qui reviennent pour plusieurs, je pourrais m'adapter à vous. Donc si vous préférez que je poste, je sais pas, le mercredi à 17 h ou je sais pas, le vendredi, voilà, dites-le moi. Donc ce sera en semaine. Comme ça, tous les samedis, je continuerai de publier les studio vlogs. Donc les studio vlogs, ça retrace vraiment mon activité par rapport à ma boutique en ligne principalement, et du coup vous suivez tout ça. Donc voilà, j'ai super hâte. J'ai aussi prévu de vous filmer quelques petites vidéos comme ça, un peu face caméra, sur mes lectures du moment. Mon lapin qui grignote je ne sais pas quoi. Et aussi mes dramas du moment préféré, mes K-dramas, etc. Donc voilà, j'ai trop hâte. Donc ça c'était pour cette chaîne. J'espère que voilà, ça vous motive aussi, que vous aimez ce type de contenu. Et surtout, si c'est pas fait, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour rater aucun des épisodes. Et maintenant, on va passer à mes petits objectifs perso qui du coup sont un petit peu en lien avec la chaîne, puisque vous allez probablement les voir. Dans les studio vlogs. Du coup, je me suis fait une petite bucket list pour moi et j'avais très envie de vous présenter quelques-unes. Donc la première, par rapport à mon physique par exemple, j'ai décidé de, voilà, je suis vraiment dans un processus beaucoup plus d'acceptation de moi, de redevenir moi-même, de vraiment me foutre, désolée pour le mot, du regard des autres et de l'opinion des autres, parce que ça c'est vraiment pas facile quand on est exposé sur internet, spécialement dans certaines communautés. Et je vous avoue que ces dernières années j'ai eu beaucoup de mal, je me sentais beaucoup jugée par rapport à un certain type de communauté, certaines personnes, etc. Et j'avais surtout pas envie d'envoyer un mauvais message ou de montrer un mauvais exemple ou autre. Et du coup j'avais tendance à prendre en compte beaucoup trop les réflexions ou même ce que j'imaginais, ce que les gens pouvaient penser. Voilà, c'était vraiment très loin. Et du coup là, mon nouveau processus, c'est vraiment d'être totalement en acceptation avec moi-même, reprendre confiance en soi, être 100% qui on est, etc. Et c'est ce que j'ai vraiment envie aussi de vous partager ici, que vous verrez du coup grâce à la série Glow Up Journal. J'espère en parler plus. Vraiment la confiance en soi, se retrouver, être vraiment soi-même, être à l'aise avec qui on est, etc. Et du coup j'ai eu envie de faire quelques changements, donc notamment un changement qui est déjà fait, que vous avez vu. Donc voilà, je me suis coupé les cheveux au carré. J'ai déjà eu les cheveux au carré, mais je crois que je les ai jamais eu aussi courts. Petite précision, c'est ma maman qui m'a coupé les cheveux. Je déteste aller chez le coiffeur. Je suis pas associable du tout. C'est quelque chose que vous voyez pas dans mes vidéos, mais voilà, c'est pas mon truc. Et chez le coiffeur, j'aime pas, on me tire les cheveux. Et en plus, quand je veux les couper de très long à très court, j'ai toujours 15 000 remarques, mais vous êtes sûre, mais c'est dommage, etc. Et du coup, je les coupe toujours moi-même court pour ensuite éventuellement aller chez le coiffeur plus tard pour peut-être réégaliser, etc. Et comme mes cheveux poussent très vite, j'ai dit à ma mère, vas-y, coupe-les, coupe. Et puis j'irai chez le coiffeur peut-être plus tard, peut-être au mi-été, je recouperai comme ça fera une bonne coupe. Et puis voilà, parce que sinon ils repoussent vraiment très vite. Et la deuxième chose que je voulais tester, c'est faire des couleurs un peu fun. Moi j'aime beaucoup faire ça, c'est des couleurs, vous savez, pastel, rose, mauve, etc. Et du coup j'avais envie d'essayer. Alors on verra si ça marche sur mon blond, parce que ça c'est mon blond naturel, enfin je sais pas si vous voyez, mais voilà, jusqu'ici là c'est vraiment mon blond naturel, sachant que l'été ils éclaircissent réellement comme ça de toute façon, donc ça c'est vraiment ma couleur naturelle. Et je pense que je vais faire un blond plus clair pour voir si les pastels vont tenir mieux sur les cheveux, parce que sinon c'est pas évident. Et j'aimerais à nouveau bien me remettre par rapport à mon rééquilibrage alimentaire, donc je pense que ma propre série va me motiver moi puisque voilà, je vais me remotiver en éditant les vidéos. Je vais essayer de vraiment, voilà, à nouveau bien me refixer sur mon rééquilibrage alimentaire. Donc si vous êtes dans le même processus, surtout n'hésitez pas à commenter, etc. les vidéos, qu'on se soutienne tous mutuellement. Ensuite j'ai pas mal d'objectifs par rapport à l'art. Du coup vous verrez un peu dans les studio vlogs je pense. J'ai vraiment envie d'essayer un sketchbook et de le tenir tous les jours. Donc mon objectif c'est de faire un peu un type Draw Your Day. Vous dessinez un peu votre journée, vous faites 1 ou 2 dessins de ce que vous avez fait dans la journée. Et justement j'ai commencé quand j'étais en week-end au camping il y a 2 week-ends de ça.
Et j'ai commencé avec un petit carnet, mais en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien faire des aquarelles et que du coup le papier n'allait pas. Donc je suis encore en train de chercher quel type de carnet. Voilà, le but c'est vraiment de s'entraîner régulièrement, d'avoir une petite routine pour vraiment m'entraîner et progresser du coup, en dessin et en aquarelle. Et dans la même lignée un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup le scrapbook, que je fais toujours plein d'albums sur différents sujets, etc. Et en général, je profite de l'été pour terminer beaucoup de ces projets qui sont pas finis. Et du coup, je vais essayer de terminer voilà, pas mal de projets. Donc il y a déjà mon bullet journal de cette année, j'ai mon project life de cette année, qu'en fait, je n'ai pas commencé. J'ai aussi mon album de Noël, que je n'ai pas du tout terminé. Donc ouais, je vais essayer de me faire des sessions un peu comme ça pour terminer mes projets. Ensuite, on va passer à YouTube. Puisque du coup, forcément avec toutes ces séries, etc., mon objectif c'est aussi de vraiment être beaucoup plus présente sur YouTube, sur mes 2 chaînes et aussi sur Instagram, sur mes 2 comptes. Mais ma priorité, ça reste quand même ma chaîne principale et mon compte principal, que j'ai vraiment envie de développer, spécialement par rapport à ma boutique en ligne, à mon livre qui sort, etc. Voilà, c'est tout en lien par rapport à ça. Et du coup, voilà, j'ai décidé de vraiment me motiver à vraiment poster beaucoup, parce que vous connaissez mon problème, c'est que j'ai toujours plein d'idées, je filme beaucoup, je fais plein de contenu, mais après ça s'arrête là, j'ai beaucoup de mal à suivre, à éditer, à poster, à partager, enfin en fait c'est énormément de travail, je crois qu'on se rend pas compte tant qu'on n'est pas dedans et qu'on essaye vraiment de s'y mettre à fond, on se rend pas compte le temps que ça prend. Et en plus moi j'ai 2 chaînes, 2 comptes, etc. Donc c'est complètement dingue, mais je me suis dit quoi de mieux que l'été pour se lancer à fond, sachant qu'en plus pour moi ça tombe vraiment cette année où j'ai pas mal de projets, de trucs à vous présenter, donc voilà, c'est vraiment, j'espère vraiment m'y tenir. Souvent voilà, je suis à fond et tout ça, puis ensuite il suffit qu'un truc me décourage et j'ai du mal à continuer. Donc voilà, vraiment mon objectif cet été c'est vraiment d'essayer de poster un max. Et j'aimerais aussi tenir un planning, mais ça j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire. Allez, je fixe tous les mercredis, je poste une vidéo. Ça me stresse et souvent j'ai du mal à m'y tenir et ensuite je culpabilise de ne pas avoir réussi à tenir la journée. Donc je vais essayer. Parce que ce serait plus sympa pour vous aussi si je vous dis bon, le Globe Journal c'est tous les mercredis et les vendredis par exemple. Tous les studio vlogs c'est les samedis, ça j'essaie vraiment de m'y tenir. J'en rate des fois 1 ou 2, mais j'essaie vraiment de m'y tenir. Donc voilà, et du coup bah, créer les séries, ça voilà, vous avez vu, j'ai donc cette série ici. En fait j'ai les studio vlogs, le Globe Journal et voilà toutes les vidéos à côté. Et sur ma chaîne principale aussi j'essaie de créer un peu des séries, des trucs comme ça. Donc ça va être énormément de travail pour moi, mais ça me réjouit beaucoup. Donc voilà, on verra ce que ça donne à la fin de cet été. Et enfin pour terminer, les sorties ou les trucs un peu voilà, plus perso. J'ai vraiment envie de sortir plus, puisque ces 2 dernières années, comment dire, déjà même avant tout ce tralala, j'avais pas une vie sociale de ouf depuis que je suis ici dans le sud. En fait c'est pas le top comparé à ma vie avant avec tous mes amis, etc. C'est vrai que ça s'est fait vraiment ressentir pour moi que niveau social fallait vraiment se bouger un peu plus. Et maintenant que tout a réouvert, je vais essayer vraiment de plus profiter. Et donc j'ai déjà commencé, on a fait une sortie ciné, on allait voir Cruella il y a quelques jours. Et d'ailleurs c'était super, j'ai bien aimé. C'était vraiment sympa et ça faisait 1 an et demi que j'étais pas allée au ciné. Donc ça faisait plaisir d'y retourner. Et voilà, essayer de faire plus de sorties, découvrir des trucs dans le coin, etc. J'avais aussi prévu un week-end au camping, j'avais trop envie de retourner camper et du coup c'est ce que j'ai fait. Vous allez le voir du coup dans un studio vlog prochainement pour vous, donc ce sera peut-être dans quelques semaines, mais du coup c'était trop cool d'aller camper, etc. Ça m'a fait trop plaisir. Et j'ai aussi des vacances de prévues et oh, je suis trop heureuse puisque jusqu'à la dernière minute on pensait que c'était annulé. Parce que vous allez comprendre plus tard, mais par rapport à ma famille, etc., il y a des frontières qui se sont bloquées, etc. Et du coup, on pensait que c'était cuit pour nous et j'étais très dégoûtée. C'était un peu la goutte d'eau là, j'en pouvais plus de cette situation. Et j'ai appris aujourd'hui que apparemment c'est bon, normalement tout est ok et je pourrais avoir mes vacances de prévues. Donc je suis trop heureuse et voilà, c'est les vacances où je suis invitée, donc pareil, je suis hyper reconnaissante parce que voilà, j'ai peut-être pas les moyens de faire des trucs de folie, mais voilà, je suis trop heureuse d'avoir pu d'avoir été invitée pour avoir quand même des vacances cool. Et mon dernier objectif, c'est, je vais vous montrer ce que je me suis acheté, vous allez rigoler. Et
Et oui, ça y est, je me suis acheté des rollers, enfin des patins à roulettes plutôt on est en français. Mais voilà, ils sont trop beaux, non? Ils sont trop beaux. Et je sais pas, ça m'a pété dans la tête là, comme on dit. En fait, j'en ai vu, j'ai toujours voulu en faire, mais en fait moi je suis pas du tout douée pour ce genre de truc. J'ai toujours eu envie de faire, mais j'ai un peu peur, tout ce qui est roulettes, etc. Je suis pas une casse-cou. Autant la rando, des trucs, j'ai pas peur. Autant certains trucs voilà, qui me font pas peur, autant tout ce qui est skate et tout ça, j'en ai jamais fait en fait. Et du coup, je pense si on n'en a pas fait petit, ou si on n'est pas un peu casse-cou, ben ça fait flipper. Et du coup sur un coup de tête, je me suis acheté ces rollers trop chou. Et du coup j'ai envie de mettre à profit cet été pour apprendre et progresser. Je pense pas que je ferai des trucs de fou, mais en fait mon objectif c'est pas d'aller dans les skateparks et de faire des trucs de malade. Mon objectif c'est juste de pouvoir faire du roller, vous savez, sur le long des plages, etc. Ce genre d'endroit, et d'être à l'aise en fait, et pouvoir voilà, me promener comme ça. Donc voilà, pour l'instant je les ai juste mis chez moi sur mon tapis pour essayer d'avancer, et il faut que voilà, j'essaye d'y aller régulièrement pour progresser. Du coup je vous ferai probablement des vidéos, et j'essaierai de vous faire peut-être des petits réels ou des petites stories sur Instagram, du coup sur mon compte perso. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre si c'est pas le cas. Mais voilà, dites-moi vous vos objectifs de cet été, si vous avez des choses que vous avez envie de mettre à profit, etc. Je l'avais pas dit aussi dans le objectif sur l'art, etc. J'ai envie de faire un peu tester des nouvelles choses en fait. Moi vous savez que je suis très créative, très voilà, les travaux manuels, tout ça j'aime beaucoup, et du coup j'ai envie de faire plein de petites choses que j'ai toujours fait mais peut-être laissé un petit peu à l'abandon. J'ai envie de recréer des vêtements, de customiser des trucs, de faire des petits bracelets, des petites choses voilà, toutes bêtes, mais j'ai envie de profiter de l'été aussi pour faire ce genre de trucs. Du coup voilà, je pense que je vous montrerai ça dans les studios vlogs ou dans les vidéos. Et voilà, surtout n'hésitez pas à me dire vous vos objectifs, si vous avez aussi un peu envie de profiter de cet été pour un peu vous remettre en selle un petit peu, voilà, reprendre votre vie en main, et peut-être que ce soit un rééquilibrage alimentaire ou réussir un objectif dans votre vie, d'écrire un livre ou je sais pas, quelque chose. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me fera super plaisir. Dites-moi aussi si vous êtes content pour cette série Glow Up Journal, si vous aviez déjà vu les épisodes ou pas. Et du coup voilà, je vous les poste très prochainement, donc pendant la semaine vous aurez plein de vidéos petit à petit, je pense peut-être une tous les 2 jours ou quoi. Et ensuite on passera aux toutes nouvelles vidéos. Voilà, si vous n'avez pas vu la série, n'hésitez pas à regarder les épisodes pour qu'il y ait quand même un petit peu de vue dessus, sinon ma chaîne elle va passer à la trappe. Mais voilà, dans tous les cas, je vous fais plein de bisous, j'ai trop hâte pour la suite, et à bientôt, un très bel été, ciao.